Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation de la nouvelle lune qui a lieu donc aujourd'hui, le jeudi 23 avril. Donc pour débuter cette vidéo, comme vous le savez, comme d'habitude, je vais commencer déjà par me présenter, coucou, pour un petit peu pouvoir attendre que tout le monde vienne se connecter bien sûr. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez mon chat, je pense que la lune lui plaît beaucoup et il a décidé de participer à la méditation aussi. Salut les filles. Donc voilà, et salut Molly. Pour cette méditation, donc quand j'ai cherché un petit peu de quoi j'allais vous parler, sur quoi ça allait être, c'est vraiment... alors la nouvelle lune, vous savez, la représentation d'Hécate est très forte dedans. Donc pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ont peut-être fait des recherches, oui, Hécate, bonjour, Hécate est la déesse qui représente donc la triple lune que vous avez pu voir et dont je me suis inspirée pour faire la méditation qui va suivre. Donc c'est pour ça qu'on la nomme triple déesse. Elle représente le croissant de lune, la nouvelle lune et la lune décroissante. Donc, cette triple déesse a deux visages, vraiment. Lorsque on l'invoque, lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on travaille avec elle, il faut savoir quelles sont nos intentions. Donc, je suis désolée, je reviens, mais mon chat a décidé qu'il allait m'embêter jusqu'à ce que je m'occupe de lui, donc voilà. Donc, les intentions d'Hécate. C'est une déesse qui depuis toujours a été soit vénérée, soit crainte, parce qu'elle a deux visages, deux aspects réellement. Donc c'est à vous après de choisir auquel de ces visages vous voulez vous référer. Vous savez, une déesse, comme un dieu, comme toute divinité, auparavant, on le retrouve dans beaucoup de divinités antiques, de divinités égyptiennes ou de divinités hindoues. Elles ont deux facettes, une lumière et une ombre. Elles sont neutres et elles peuvent représenter ces deux aspects-là. Alors que vous le savez très bien qu'un ange ou un archange de la lumière ne représente que la lumière. Mais eux partaient du principe auparavant qu'une divinité était l'univers, donc ombre et lumière. C'est à vous maintenant de choisir comment vous voulez utiliser cette divinité. Donc bien sûr, moi je l'ai pris pour son côté lumière. Hécate représente la fécondité, la fertilité, le fait de s'aimer en tant que tel, avec notre corps physique aussi, de se respecter, de prendre soin de soi. Et elle est aussi, dans sa version ténébreuse, symbole de mort, d'esprit, de sorcier. Donc là, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là. Bien sûr, dans cette méditation-là, vous allez un peu reconnecter avec le magicien, le sorcier en vous, mais ça ne sera que pour la lumière et seulement vraiment que pour la lumière. Mais oui, vous verrez que certaines personnes vous diront, les Wicca par exemple, honorent Hécate et certains aussi praticiens de la magie. Mais vous êtes grands, moi je vous ai prévenu, je n'utilise que la lumière, après c'est à vous de voir. Pour le reste, bien sûr. Donc, ce qui était bien, c'est que lorsque j'ai fait mes recherches, donc je vous ai dit tout ce que représentait Hécate, et la nouvelle lune aussi de ce jour-ci, en fait, est en taureau. Et donc c'est drôle parce qu'elle représente elle aussi tout ce qui va être enrichissement matériel et spirituel, comme Hécate, fécondité, naissance de nouveaux projets et purification. Donc là, je me suis dit que vraiment le mariage des deux allait être très intéressant pour cette méditation. Donc cette méditation va vous amener sur un chemin qui va être très imagé, très magique, très féerique, et je vous demanderai de le suivre. Suivre ce chemin va développer des choses en vous, va vous permettre aussi de décider certaines choses, car la nouvelle lune, c'est le moment de faire tomber les barrières, et vraiment d'avoir une intention claire pour ce que vous voulez après, pour les 28 jours à venir, pour jusqu'à la prochaine lune. Voilà. Donc là, nous allons semer
les intentions que vous voulez pour être bien. Donc, je surveille l'heure. Nous allons bientôt commencer. Je vais juste mettre une petite musique. Et puis, nous sommes partis. Donc, installez-vous bien, confortablement, comme d'habitude. Une bougie, de l'encens, si vous avez, bien sûr. Commencez à respirer tranquillement. Cette vidéo aussi peut être réalisée pour les personnes même un peu plus jeunes, peut-être pas les enfants parce qu'elle risque de durer un petit moment et d'être peut-être ennuyeuse, mais pour les jeunes personnes, cela peut se faire. Donc, c'est parti. Allez, installez-vous, je lance la musique et on y va. Qui n'est pas celle-là, bien sûr. Donc, voilà. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc, nous allons commencer. Alors, installez-vous confortablement et écoutez ma voix. Tout ce que je vais vous demander de visualiser est propre à mon imagination, donc suivez le mouvement. Si vous sentez que vous partez, que votre esprit vous envoie d'autres messages, respirez profondément pour revenir dans la méditation. Allez, c'est parti. Respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Vous venez de vous réveiller. Autour de vous, si vous levez les mains, il y a comme une couche, un voile, un cocon qui vous entoure. Ce cocon, translucide, transparent, est pourvu de plusieurs couches. Il vous maintient à l'abri, bien sûr, du monde extérieur, mais il vous empêche aussi d'aller découvrir celui-ci. Donc, visualisez ce cocon dans lequel vous vous éveillez, touchez-le, ressentez sa texture, et décidez petit à petit d'en détacher certaines parcelles, de l'ouvrir au monde. Petit à petit, ouvrez votre conscience à cet extérieur qui vous entoure. Et respirez profondément. À l'ouverture de ce cocon, vous réalisez qu'à l'extérieur, il fait nuit. Une nuit noire, seulement illuminée par un croissant de lune. Sortez délicatement de ce cocon. Regardez autour de vous, vous êtes dans la forêt.
Il fait humide. L'herbe est remplie de rosée. Mais levez-vous et regardez ce monde qui vous entoure, seulement illuminé par le croissant de la lune au-dessus de vous. Vous baissez les yeux et vous rendez compte que vous êtes entièrement vêtu de blanc. Vous venez de naître, de sortir de votre cocon. Mais pourtant, il se trouve une grande force en vous. La force de la forêt et de la nature qui vous entoure. Posez les mains à terre et connectez-vous à celle-ci. Ressentez à quel point elle vibre. Sous vos mains. Ressentez sa fraîcheur. Levez la tête. Vous allez apercevoir, face à vous, au milieu de la forêt, entre les branches, plusieurs yeux qui vous regardent. Des yeux bienveillants et pleins d'amour. Plusieurs animaux sortent des fourrés et s'approchent de vous. Regardez-les, touchez-les, caressez-les. Il vous demande de les protéger. De toujours être là pour eux. Regardez le croissant de lune au-dessus de votre tête et demandez-lui la force d'être ce protecteur, cette protectrice de la vie. Vous êtes au tout début de votre chemin. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Mais la lune est là pour vous guider dans votre ascension. Ces animaux vont vous conduire au prochain niveau. Vous voyez un plateau un peu plus loin, vers lequel vous mènent les animaux. Sur ce plateau, un grand arbre est présent. Un immense arbre qui vous englobe de toute sa hauteur.
Approchez-vous de lui et présentez-vous. Posez vos mains sur cet arbre. Et demandez-lui de vous guider. L'arbre est là pour vous aider à grandir et à vous construire. Il va vous indiquer plusieurs branches qui se trouvent à terre, près de lui. De très grandes branches qu'il a perdues au fil du temps. L'une de ces branches va vous appeler. Prenez-la dans la main. Et regardez-la prendre forme comme votre bâton de pouvoir. Un bâton à échelle humaine. Un bâton qui vous accompagnera le long du voyage. Retournez vers l'arbre et remerciez-le. Montrez votre bâton de pouvoir à la lune. Amenez-le jusqu'à ses rayons et regardez-le se transformer jusqu'à ne devenir que lumière. Sentez sa force, son courage. Mais aussi toute cette lumière vous remplir. Un immense taureau aux cornes dorées se détache du troupeau qui vous avait accompagné. Approchez-vous de lui. Présentez-vous. Et demandez-lui de vous amener vers la suite du chemin. Le taureau va s'abaisser pour vous permettre de monter sur son dos. Ressentez cet animal fier, rempli de courage et de force. Vous portez. Il vous amène de l'autre côté du plateau, à travers la forêt. Profitez de ce temps pour ressentir l'énergie de votre bâton.
rempli d'espoir, de nouvelles choses à découvrir, porté par la force du taureau et son énergie magique. Celui-ci vous mène jusqu'à un champ de fleurs orange. Plusieurs fleurs oranges vous attendent dans ce champ. Descendez du taureau et asseyez-vous au milieu de celui-ci. Respirez profondément. Respirez profondément. La nature vous accompagne et vous autorise à cueillir une de ces fleurs. Prenez une de ces grandes fleurs oranges dans vos mains. Apposez-la au niveau de votre bas-ventre. Et remplissez de votre lumière chacun de ces pétales. Regardez chacun de ces pétales s'épanouir. Devenir de plus en plus lumineux, d'une couleur orangée, vibrante et lumineuse. Admirez cette fleur. Elle représente votre estime, votre ouverture d'esprit et votre confiance. Vous paraît-elle assez lumineuse ? Relevez-vous et attachez cette fleur à votre bâton de pouvoir. À ce moment-là, votre bâton s'illumine en orange et toute cette lumière, cette couleur, se met à vibrer en vous, tout autour de vous. Servez-vous de cette lumière pour illuminer entièrement le champ autour de vous. Et regardez vos habits. Ils sont devenus rouges, d'un rouge profond
royal. Levez la tête et regardez la lune. Elle est devenue entièrement pleine et elle vous illumine complètement. Votre bâton dans les mains, rempli de lumière, regardez la lune et dites-lui ce que vous voulez créer pour votre avenir. Quel vœu souhaitez-vous lui faire? Que dit votre cœur à cet instant? Ressentez toute la bienveillance de la lune. Qui vous promet qu'elle vous aidera et qu'elle vous soutiendra pour vous aider à réaliser vos souhaits. Elle vous demande de réaliser votre rôle de gardien et de gardienne de cette terre, de cette planète sur laquelle nous vivons. Et vous demande d'entrer en communion avec la nature et les esprits s'y trouvant. Regardez tout autour de vous. Vous savez que vous êtes entouré. Voyez cette terre rayonner autour de vous. Elle a besoin de votre lumière et de votre protection pour continuer à exister. Le taureau, aux cornes dorées, toujours présent, se rapproche de vous et s'abaisse une nouvelle fois pour que vous puissiez monter sur son dos. Vous regardez la lune et voyez qu'elle décroisse petit à petit au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin. Le taureau va vous mener au dernier endroit de votre éveil. Il vous amène près d'un ruisseau. Si vous baissez la tête, vous verrez dans ce ruisseau plusieurs galets. Et au milieu, quelque chose que vous ne décelez pas bien, qui se trouve un peu plus profondément dans l'eau. Le taureau
vous pose à terre. Et il vous dit qu'est venu le temps de vous purifier. Vous êtes né, vous avez déjà laissé partir certaines carapaces qui vous empêchaient d'être vous. Vous avez grandi, continuez votre chemin jusqu'à devenir plus mature. Et maintenant, le taureau vous demande: que voulez-vous créer après être devenu le vrai vous? Il vous demande ainsi d'avancer vers l'eau, d'y plonger vos mains. L'eau est claire, lumineuse, sous les rayons de la lune. Il vous indique de mouiller vos mains, votre visage, et à mesure que vous mettez de l'eau sur votre visage, vous sentez des choses s'enlever, partir, des choses que vous ne voulez plus. Vous regardez votre reflet dans le ruisseau, et à mesure que vous nettoyez votre visage, l'image devient plus concrète. Regardez-vous. Vous semblez plus grand, plus mûr, plus fort, rempli d'une autre richesse, pourvu de ce bâton de pouvoir. Et regardez, cherchez dans le fond du ruisseau. Plongez-y, plongez-y vos mains. Jusqu'à sentir une caisse, un coffre un peu lourd au fond de celui-ci. Sortez le coffre de l'eau et mettez-le sur le rivage. Ouvrez celui-ci. À l'intérieur se trouvent toutes les richesses de votre cœur. Ce coffre est-il bien rempli? Illuminez-le jusqu'à ce qu'il se remplisse de pièces d'or. Faites-les se multiplier. Jusqu'à ce que votre trésor en soit complètement rempli. Respirez profondément. Respirez profondément. Ces pièces d'or font partie de vous, de votre cœur, de votre richesse intérieure.
Prenez-en une dans vos mains. Observez-la. Y a-t-il un dessin, un symbole gravé dessus? Prenez-la dans vos mains et rangez-la dans une poche. Et vous noterez à ce moment-là que votre tenue est devenue noire, car vous vous préparez à renaître. Plongez vos deux mains dans ce coffre et cherchez. Il y a une pierre au milieu. Cherchez jusqu'à la trouver. Sortez cette pierre et observez-la. Sa couleur, sa forme, sa brillance. C'est une pierre précieuse, brillante. Accrochez celle-ci à votre bâton de pouvoir. Et regardez-le. Il est enfin entier. Plusieurs parties de vous y sont incorporées. Votre force, votre lien avec la nature, votre richesse, votre estime et surtout de la sagesse après ce grand voyage. Regardez-le, ressentez-le, connectez-vous à lui. Sentez tout son pouvoir, votre pouvoir. Ce bâton vous rend maître de votre vie, de votre univers et de votre voix. Tenez-le dans vos mains, regardez la lune et demandez-lui de vous offrir la sagesse de devenir son messager, son porteur de lumière. Mettez votre main sur votre gorge et ressentez. Est-elle serrée? Y a-t-il une boule, quelque chose qui vous dérange? Si c'est le cas, prenez toute la lumière de votre bâton, que celle-ci aille dans votre main, parcourt tout votre corps et arrive au niveau de votre gorge.
et envoyez-y toute cette lumière jusqu'à ce qu'elle enlève ce noir, cette rigidité, qu'elle vous permette de parler librement et sereinement. Vous êtes tous des messagers de la lumière. Donc, mettez votre instrument en lumière. Une lumière qui représente la sagesse, la vérité et la justesse. Jusqu'à ce que, au milieu de votre gorge, il n'y ait plus que de la lumière. Une belle lumière brillante, que vous pouvez même imaginer bleu clair, bleu ciel, pour renforcer votre chakra. Imaginez une lumière bleue au milieu de votre gorge. Celle-ci vous permet de vous affirmer et d'être clair dans vos paroles et dans vos demandes. Regardez autour de vous et choisissez un endroit qui vous plaît. Pour y enterrer votre pièce d'or comme un cadeau à la terre. Une partie de vous et de votre lumière que vous lui offrez. Une partie de votre richesse. Enterrez bien profondément cette pièce. Et vous sentez sa lumière se répandre dans la terre tout autour. Vous voyez plusieurs zébrures, plusieurs strates de lumière qui se dessinent autour de vous. Et vous vous sentez aussi connecté à la richesse de cette terre. Votre bâton de pouvoir à la main. Et dans l'autre, votre main apposée sur cette terre. Vous vous sentez entièrement connecté et prêt à renaître. Lorsque vous serez prêt, je vous demanderai de poser votre bâton à terre, de vous tourner vers le taureau, de le remercier pour ce voyage, pour cet échange. Et levez la tête vers la lune, jusqu'à voir toutes les particules de sa lumière se poser sur votre corps. Ressentez cet amour, ressentez cette protection.
Et regardez votre corps rempli d'éclats de lune. Vous avez le pouvoir, la force et le courage en vous d'avancer. Maintenant, continuez à cultiver votre richesse intérieure, vos connaissances et votre lumière. Allongez-vous dans l'herbe et fixez la lune, lui demandant de porter tous vos espoirs vers le ciel. Et respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Commencez tranquillement à bouger vos orteils, les doigts de vos mains, votre nuque, votre corps tout entier. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux pour revenir ici avec moi, à votre rythme, en gardant tout le bienfait de cette méditation. Et lorsque vous êtes revenu à vous, partagez avec moi, si vous le souhaitez, en commentaire, vos impressions, votre avis, ce que vous avez ressenti. Bonjour, donc je suis désolée pour ceux qui viennent juste d'arriver, la méditation vient de se terminer, mais vous pouvez toujours la retrouver en replay si vous le souhaitez. Alors, pour ceux qui sont revenus, parce que je sais que ce n'était pas une méditation, si je peux dire, classique, voilà. Vous savez, pour moi, c'est... je fais mon rôle d'inspiratrice en demandant à être inspirée pour mes méditations. Mais voilà, je ne sais pas toujours quels effets elles vont avoir sur vous. Mais je voulais vraiment vous faire opérer ce voyage magique. Voilà. Donc, Ève, par exemple, qui me dit que tu as trouvé ça extraordinaire. Tu as réussi à vraiment te laisser porter alors ? Tu as réussi à te sentir en phase avec cette lune ? Bon. Si tu as trouvé fabuleux, Ève, tant mieux. C'était le but. Après, comme vous le savez, certaines méditations vont parler plus à différentes personnes, suivant vos ressentis, vos connexions avec les animaux, les anges, la lune, le soleil, la lumière. Vous savez que plusieurs d'entre nous vont être solaires et d'autres lunaires. Donc les différentes méditations leur parleront aussi différemment, bien sûr. Bon, donc Adeline nous dit c'était fort, les larmes plein les yeux, des picotements dans tout le corps, c'était beau. Bon, ben tant mieux. Isabelle qui s'est endormie. C'est très bien aussi, ça travaille quand même. Même si vous vous endormez, vous entendez ma voix et vous partez en voyage. Mais peut-être que y avait besoin de ce temps de repos aussi. Et puis aussi, voilà, en méditation, beaucoup de vous s'allongent peut-être. Oui, ça peut favoriser l'endormissement, surtout quand ça dure un petit moment, pardon. Et
Donc peut-être essayer de le faire assis la prochaine fois. Eva qui nous dit: j'ai ressenti des énergies très mystiques. Je me suis laissée aller tellement que je me suis endormie à un moment donné. J'ai raté un palier du coup. Bon. En tout cas, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez peut-être m'écouter parler. Ça va peut-être vous aider. Mais voilà, je voulais vraiment que, avec cette méditation, vous vous laissiez aller et que vous partiez vers ce monde, on va dire, magique. Alors après, bien sûr, certaines méditations vous demandent, comment dire, plus d'énergie que d'autres. Vous demandent aussi de travailler peut-être sur des choses qui vous demandent beaucoup. Et donc c'est pour ça que vous partez en sommeil en fait. Donc ce n'est pas étonnant. Voilà, bon, mais plusieurs d'entre vous apparemment se sont endormis. Donc j'aimerais bien savoir à quel moment. Voilà. Peut-être essayer de la refaire en toute conscience pour voir. Mais voilà. Est-ce que pour quelles raisons, voilà, pour ceux qui le font dans le noir, après c'est à vous de voir quoi. Myriam nous dit vibration dans le plexus et dans le cœur. Donc c'était le but, tant mieux. Alors avec cette méditation, bien sûr, on a travaillé le chakra sacré et aussi le chakra de la gorge. Mais vu qu'il y avait cette notion de lumière, cette notion de confiance, d'avancée et de richesse, ça a pu aussi travailler au niveau de votre plexus, de votre lumière, le centre d'énergie vitale, c'est normal. Bon, Eve qui me dit je la referai avec plaisir, alors tant mieux. Adeline qui nous dit tous ces animaux et cette eau qui coule, c'est magique à voir. Voilà, c'était vraiment vers ce quoi je voulais vous amener, c'était vraiment, je voulais vous faire aller vers cette magie. En fait, vraiment avoir un moment aussi sur lequel déconnecter et pas seulement une méditation qui vous fait travailler. Voilà, un moyen d'être dans la lumière et d'être bien et de vous reposer, de vous recentrer avec vous et avec votre âme. Voilà, après certains vont préférer certaines, comme dit Nabi, lui il se met dans le noir allongé pour être le moins distrait possible, d'autres vont aimer en pleine lumière, assis, voilà, ça dépend vraiment des gens. Alors après je m'excuse aussi pour mon chat qui a fait des allers-retours, qui a miaulé pendant la méditation, donc ça a pu vous déranger, mais voilà. Voilà. Donc Eva qui me dit ta voix fait transporter, transplaner même, tant mieux. Je me suis endormie après être montée sur le taureau et réveillée avec ta question sur la fleur. Donc d'autres se sont endormis au moment d'enterrer la pièce. Ça dépend vraiment des gens et peut-être de la capacité de concentration et le travail que je vous ai demandé quand même de faire. Donc à refaire avec plein d'animaux magiques. Bon, mais tant mieux. Moi aussi je pense que je vais essayer de la faire sur moi-même pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je voulais vraiment que ça soit votre énergie créatrice qui ressorte, que vous puissiez comprendre que la spiritualité, c'est ça aussi. C'est la magie, mais dans son sens le plus pur. C'est tout ce qui va être connexion avec la planète, connexion avec la lumière, connexion avec tout ce qui nous entoure. Et la lune en fait partie, autant que le soleil, tous les astres. Donc vous pouvez vous connecter avec chacun d'eux, avec ceux qui vous plaisent. Donc pour la suite, tant que j'y pense, merci à vous. Je vais prendre quelques minutes pour me préparer et je vais vous faire un petit direct de la Minute Angélique pour vous expliquer comment faire de l'eau de lune. Donc de l'eau magique de la nouvelle lune. Et voilà, inspirée par Léna qui alors m'a donné l'idée de vous en parler parce que c'est vrai que je l'ai déjà fait pour moi, mais je n'aurais peut-être pas pensé à vous le partager. Donc d'ici 15-30 minutes, je vais refaire un direct où je vous montrerai comment faire de l'eau de lune. Et de toute façon, il sera en replay pour ceux qui ne pourront pas être présents. Parce que comme vous le savez, ce soir c'est la nouvelle lune. Donc vous pouvez faire ça, ce que je vais vous montrer. Mais vous pouvez aussi faire un petit rituel, comme on l'a fait là, en demandant, en faisant vos souhaits, vos demandes à la lune, donc toujours dans la bienveillance et dans l'amour et le respect bien sûr. Mais aussi, si vous le souhaitez,
en faisant comme je fais lors de mes rituels, marquez votre demande sur une feuille, une lettre, et la brûler ce soir, à la lueur d'une bougie, en regardant la lune, pour faire un petit rituel. Bien sûr que vos demandes marchent aussi bien si vous ne faites pas cela. C'est juste pour tous les sorciers et sorcières qui m'entourent et qui aiment ce côté ritualisé. Voilà. Parce que quand vous brûlez la lettre, c'est que c'est bon, le message a été entendu et la fumée apporte le message vers le ciel. Donc c'est pour tous ceux qui aiment ce côté-là un petit peu plus mystique. Mais bien sûr que ça marche très bien aussi sans tout ça. Alors, Cécile qui nous dit c'était génial, mais je suis arrivée un peu tard et pas assez tranquille. Je vais la refaire tout à l'heure. Je sais que je vais kiffer et vibrer. Merci Pauline, vous êtes une belle étoile. Mais merci vraiment à vous, parce que je pense que vous vous en rendez pas assez compte, mais vous savez, quand on est dans cette spiritualité, on est différent, on se sent différent, et on n'arrive pas toujours à se faire une place ou à se trouver une place, et c'est compliqué. Mais quand vous partagez ce genre de message, juste pour... vous savez, ça nous touche, en tout cas moi ça m'émeut en tout cas, et ça me fait dire que je suis sur la bonne voie, et c'est important. Même si je sais que j'y suis, j'ai besoin de savoir que je vous aide à être mieux, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Je vous partage ma lumière et vous arrivez à la recevoir, donc c'est que je suis sur le bon chemin moi aussi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et vraiment, c'est un échange. Je vous donne ma lumière, mais j'ai besoin aussi que vous me donniez la vôtre. Et donc, voilà, en me disant que ça vous plaît, que ça vous fait du bien, et parce que c'est ça. Vous savez, le rôle de quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est de répandre sa lumière, de la partager, par le moyen qu'il souhaite. Moi, j'ai choisi de vous partager qui je suis, mes inspirations, voilà, ce que j'aime, je vous le partage. Et j'espère ainsi pouvoir contribuer à rendre ce monde, on va dire, un peu plus lumineux. Donc, je vous souhaite à tous de continuer vraiment à prendre soin de vous. Et merci. Et voilà, c'est vraiment important. C'est génial. Vous savez, quand on sait qui on est, qu'on trouve sa place et qu'on arrive à partager ces moments, ces instants de bonheur, de lumière et tout ça, vous savez pas à quel point c'est important. C'est, voilà, quand toute sa vie on se demande qui on est, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce qu'on est différent, pourquoi on peut pas être comme tout le monde, et que un jour on trouve la voie et que les gens nous disent mais c'est génial ce que tu fais, c'est très important. Donc vraiment merci beaucoup, et je vous souhaite vraiment à vous aussi de trouver votre place en ce monde, de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend plus lumineux, et ainsi pouvoir le partager aux autres. C'est très important, vraiment. Et donc merci à tous ceux qui me disent comme Adeline que c'était fabuleux, que voilà, je vous donne beaucoup, voilà. Mais c'est normal, c'est moi en fait, c'est juste je suis moi. Et voilà, je sais que de toute façon beaucoup d'entre vous ressentent ces échanges et veulent faire cette différence aussi, et c'est très important. Et on la fait tous avec ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on vibre. Il n'y a pas de bien, de moins bien, de meilleur, de plus, on s'en fiche. C'est soyez vous, partagez ce que vous avez envie de partager, ce qui vous fait plaisir. Ça trouvera toujours écho chez quelqu'un. Même si ça ne trouve pas écho chez tout le monde, c'est pas grave. Vous aiderez et vous toucherez ceux qui en ont besoin à ce moment-là. Et c'est ça qui est très important. C'est ainsi qu'on partage notre lumière. Alors, Jennifer qui me demande si ce soir on recharge bien nos pierres pour laisser entrer la lumière. Ah oui, elle nous dit qu'elle a trouvé sa spiritualité, qu'elle a su s'ouvrir sur beaucoup de choses et être plus dans la bienveillance et être libre. Oui, parce que bien sûr, ce n'est pas inné chez chacun.
La lumière, ça s'apprend, ça se gagne, ça se libère. Donc il faut être libre, il faut arriver à être libre et avoir le courage d'être libre de ses opinions, de ses pensées, de ses ressentis. Et parfois, oui, c'est long et compliqué, mais il faut être courageux. Donc, pour les pierres, alors normalement, on les recharge les veilles de pleine lune. Mais, parce que c'est beaucoup mieux en fait que pour la nouvelle lune, là, juste après, je vais vous faire un petit direct sur l'eau de lune que je vais réaliser aussi avec des pierres. Donc celles-ci vont quand même prendre le rayonnement de la lune. Après, c'est bien plus fort pour la veille de pleine lune, c'est juste ça. Mais à vous de voir. Donc voilà. Eve qui me dit on t'aime pour ça. Merci. Moi aussi, je vous aime fort, même si vous savez que je ne suis pas très forte pour, comment on dit vous savez, donner ce qu'on ressent. Voilà, pour expliquer, pour parler, parce que, vous savez, c'est pas mon fort de parler. Donc, je m'entraîne encore à tout ça, et surtout de dire ce que je ressens. Mais je sais que ceux qui me connaissent le ressentent, et que, bien sûr que les mots sont importants, mais je pense que vous le savez, et vous le sentez, et ça se voit, mais la communication est très importante. C'est pour ça que je vous ai fait travailler sur votre chakra de la gorge, parce que c'est bien d'être une lumière, mais c'est bien d'être un messager de la lumière. C'est encore plus important, parce que la lumière se partage en communiquant. Donc oui, il faut se servir de tous les atouts que nous avons. Alors je regarde. Eva qui me dit pas besoin de mots, on le ressent. Oui, pour ceux qui me connaissent encore plus, encore mieux. Mais voilà, vous savez très bien de toute façon. Donc c'est le plus important. Et Jennifer qui me dit j'ai découvert ta page grâce à ma lumière, Aline Cailleux. Donc voilà. Donc ben, merci Aline d'avoir partagé ta lumière qui fait que je puisse aussi partager ma lumière. Donc c'est comme ça que ça marche de toute façon. C'est du partage, du bouche à oreille. Il n'y a rien d'autre. Et voilà. Encore une lumière mise en avant qui va pouvoir mettre une autre lumière en avant. Donc Jennifer, bienvenue. Et j'espère que toi aussi tu fais éclater ta lumière, que tu la partages. Ou en tout cas que tu as envie et que tu es sur le chemin. C'est le plus important. Myriam qui me dit mais si les mots se lisent sur ton visage. Bon ben ça va alors, heureusement que je suis expressive. De toute façon je pense que ça vous pouvez tous le voir dans mes vidéos. C'est vraiment mon expression qui détermine. Après j'essaie d'être concentrée donc des fois je suis un peu plus concentrée. Mais voilà, c'est vraiment... vous savez on a tous des manières différentes de partager qui l'on est, ce que l'on ressent. Et c'est aussi nos forces et voilà. Donc je suis contente Jennifer que ça t'ait plu en tout cas et que tu trouves qu'il y ait de la bienveillance. En tout cas j'essaie. Parce que voilà, vous savez la bienveillance c'est quelque chose. C'est les autres qui vous disent que vous êtes bienveillant. Parce que c'est pas nous de le dire quoi, c'est pas à moi de le dire. Mais c'est gentil, merci de le dire en tout cas. Et puis donc je prépare mes petites affaires pour ma minute angélique. Et je vous rejoins, je sais pas quelle heure il est. Allez, dans 15, 20 minutes à peu près. Le temps de me préparer. Et puis c'est pas grave si vous pouvez pas être là. De toute façon, ça sera mis en replay. Mais ça serait bien, oui, que ce soir peut-être, si vous êtes intéressés, certains d'entre vous fassent cette eau de lune. Et puis je reviendrai aussi un petit peu sur le rituel. Donc voilà. Merci à vous tous. Et Jennifer, j'espère que tu continueras donc sur le chemin de la lumière. Et oui, un papillon qui renaît. Comme là, c'était le but. Renaître avec cette nouvelle lune. Et pensez à ça ce soir. Si vous faites vos demandes, ce sont des demandes pour renaître et pour être prospère à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Parce que nous vivons dans un monde matérialiste et c'est important. Mais vous pouvez demander tout ça. J'y reviendrai de toute façon dans ma vidéo de tout à l'heure. Donc, merci à toi Mélanie. J'espère que tu vas bien aussi. Et je suis contente de pouvoir t'avoir emporté aussi loin et que tu aies ressenti aussi des bienfaits à cette méditation. Et merci de me dire que je m'illumine de plus en plus. Comme je dis en rigolant, il y a l'highlighter, mais aussi la lumière intérieure qui fait rayonner. Mais ça c'est certain, plus vous allez être lumineux, plus vous allez rayonner,
plus cette lumière va sortir hors de vous et vous allez la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Cette lumière va rayonner. Bien sûr qu'il y a des jours où il y a moins, parce que c'est une vibration, et une vibration ça s'entretient, et des fois on est moins lumineux, suivant ce qu'on a vécu, suivant comment on se sent, suivant comment a été la journée. Mais plus vous avez de lumière, plus elle s'entretient, plus elle ressort. Et Jennifer qui me demande, peut-on mettre des vœux papier sous les pierres en les rechargeant? Bien sûr que tu peux le faire aussi. Donc vous pouvez enterrer vos vœux en papier, les brûler, comme je vais le montrer tout à l'heure. Donc je pense que je vais écrire ma petite demande, ma petite lettre. Et comme ça, là, d'ici, comme je vous ai dit, 15, 20 minutes, 30, je vous fais mon live en direct sur l'eau de lune et le rituel. Et puis, voilà, je partagerai ce moment aussi avec vous. Donc, en tout cas, continuez à surtout prendre soin de vous, à être lumineux, c'est bien. Myriam qui me dit, j'ai mis mes lunettes de soleil. Ah oui, à ce point-là. Mais... voilà, vraiment, soyez forts. C'est un moment un peu compliqué, pas super lumineux en soi, donc ben voilà, je partage toutes ces choses-là aussi pour vous aider à avancer et que, vous savez, la planète a besoin de toute notre lumière, donc il faut qu'on en donne plein de lumière pour tous les gens qui nous entourent. Et vous êtes tous à même de donner cette lumière et vous êtes tous à même d'être aussi lumineux. On le travaille, c'est tout. On le devient si on ne l'est pas. Mais voilà, vous pouvez tous le faire. Donc, merci à toi aussi, Myriam. Et toi aussi, fais éclater ta lumière. Parce que sinon, tu sais que tu vas te faire gronder. Donc, voilà. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve dans peu de temps, là. Le temps de me préparer. Donc, merci à vous tous. Et à bientôt pour un prochain échange, en tout cas. Merci. Ah, alors Jennifer, si tu veux, je réponds juste à cette dernière question. Comment peut-on avancer avec une maladie d'une proche qu'on n'accepte pas en étant dans la lumière? Ben, il n'y a que l'acceptation qui marche pour la lumière. La lumière, tu sais, c'est accepter et lâcher prise. Donc c'est à toi d'accepter que si cette personne vit ça, c'est qu'elle devait le vivre. Donc, vraiment, même quand c'est compliqué, Jennifer, t'as pas le choix, tu dois accepter. Et comprends bien aussi que ce n'est pas toi qui le vis. Donc, bien sûr que c'est difficile quand on est empathique, mais justement, l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre ressent sans le prendre à notre place et vraiment, tu sais, prendre du recul et remettre les choses dans le contexte. Bien sûr que là, ce que je vais vous dire peut paraître facile, mais tu n'es pas malade, ce n'est pas toi. Donc, si tu arrives à l'accepter pour l'autre et être lumineuse, c'est comme ça que tu l'aideras. Tu vas t'aider à toi, mais tu vas surtout aider l'autre avec ta lumière. Et tu sais, quelqu'un qui est malade a besoin de lumière, vraiment. A besoin de soutien et d'amour. Et même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Sois présente et apprends à accepter. Tout passe par l'acceptation. Mais c'est pareil. Un processus, un apprentissage. Et demande de l'aide à tes guides, même si tu ne les connais pas. Tes guides, ils savent qui ils sont. Demande-leur de l'aide. Demande de l'aide à la lumière, à Raphaël peut-être pour la guérison, à l'archange Michael pour la peur, pour tout ce qui peut... Quand quelqu'un est malade, on a peur, souvent pour lui, pour soi, pour l'avenir, pour les autres. Donc demande de l'aide là-haut. Et eux, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour t'aider, mais ils te pousseront vers l'acceptation obligatoirement. Parce que tu dois accepter, même si c'est pas facile. Et c'est peut-être quelque chose que tu es venu apprendre dans cette vie aussi. Mais c'est petit à petit, c'est un long chemin. Tous ceux avec qui j'ai eu peut-être des consultations, des petits échanges, le savent très bien, c'est un chemin. Et je les ai vus grandir petit à petit sur ce chemin, avec moi aussi. Donc toi c'est pareil, tu es au début du chemin et tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. Et alors, juste petite précision vu que tu le dis Jennifer, tu peux parler à l'univers, mais parle plutôt à la lumière, parce qu'on n'oublie pas, l'univers c'est la lumière et l'ombre. L'univers est composé de ces deux forces, donc il faut choisir l'un ou l'autre, donc pas de demande à l'univers.
parce que c'est celui qui veut qui répond. Si tu veux l'aide de la lumière, adresse-toi directement à la lumière, aux êtres de lumière, en le disant ainsi, à tes guides de lumière. Pas à l'univers, hein, je vous le dis à tous. Même si en méditation on parle de l'univers, c'est parce que c'est ce qui nous entoure. Ou parfois, mais pas de demande à l'univers, c'est très important. Parce que c'est ainsi que parfois, quand on n'est pas bien, quand on a une vibration basse, eh bien on ne fait pas les bonnes demandes et pas aux bonnes personnes. Et après, il peut être difficile de s'en défaire. Donc vraiment, que des demandes de lumière, que des demandes d'amour, que de la bienveillance, toujours envers vous, bien sûr, et envers les autres. Et rien contre le libre arbitre d'une personne. Donc voilà, si ce soir vous voulez demander quelque chose à Hécate, c'est pareil. Rien de ténébreux et rien contre le libre arbitre, hein. Sinon c'est pas de la lumière. On respecte les choix de chacun. Mais voilà, donc on pourra en reparler, en tout cas, si cela vous intéresse, avec plaisir. Nabi qui a toujours le bon compliment, et vous tous aussi merci, je vous éclabousse déjà par votre lumière. Mais heureusement que vous êtes loin, alors. Donc voilà, vraiment, prenez soin de vous, et coucou Claire qui arrive à la fin, donc je vais couper. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure, là, dans très peu de temps, dès que je vous lâche, je me prépare, et puis voilà, je reviens. Donc, merci à tous et ceux qui pourront être là. À tout à l'heure. Bye, merci beaucoup. Mais non, désolé. Tu n'es pas obligé de me regarder, Claire, tu me vois déjà très souvent. Je t'éclabousse déjà de ma lumière régulièrement. Tu n'es pas obligé de me regarder en plus en vidéo. Bon, là, ça fait un moment avec ce confinement, mais voilà. Donc, et oui, déjà fini, Nabi, parce que j'ai des choses à faire. Il faut que je prépare mon rituel, il faut que je prépare l'eau de lune que je dois vous montrer en vidéo. Donc, on se retrouve là dans, comme je l'ai dit, 15-30 minutes à peu près pour la petite minute angélique du jour qui va essayer de ne pas durer plus de 10 minutes, bien sûr, comme d'habitude. Et voilà, prenez soin de vous et à de suite. Merci.